Vous êtes là, vous êtes formidable. Je voudrais revoir les images. Je vois plus. Ah, vous êtes là. Ah, oh, coucou. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça bouge tout. Eh oui, je suis désolée. Me voilà, me voilà. Je reviens. Hey, bon. Est-ce que tout le monde est là? J'aimerais bien entendre. Je vais vous mettre le son. Attention, tout le monde a le micro. Ah, youhou. Youhou. Est-ce que ça va après cette pause? Oui. Est-ce Oui. qu'on a des picou-picou, des grade-grade, des cognes, des trucs qui vont pas bien, de travers, coincés? Euh, pour ma part, juste un petit pincement au cœur. Raja a un pincement au cœur. Mhm. Avec, Avec le cœur, on touche à l'accueil dans la joie. oui. Donc, ah, très jolie carte. Lorsque, lorsque, Bah, c'est la première fois que je participe à un webinaire. comment Raja? Donc, je m'excuse, mais j'utilise pas la cam, l'audio. C'est la première fois pour moi un webinaire. Oui, mais c'est pas grave. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, lorsque le cœur pince, c'est comme s'il était dans un petit carcan pour se protéger. Il étouffe un peu, comme un costume trop petit. D'accord. Ça pince. Et la question est, lorsque je fais quelque chose de nouveau, quelle est l'émotion qui me domine? La peur ou l'amusement? Pour ma part, je sais déjà la réponse. Je sais. Je suis une nature un peu anxieuse, donc c'est plutôt la peur. Eh oui. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, vous devez vous permettre d'accueillir ce qu'il y a de nouveau dans votre vie avec la notion que quand on expérimente, c'est pour s'amuser. On est venu s'amuser sur Terre. On est venu goûter au plaisir de la Terre. Donc, quand je m'offre d'aller vers quelque chose de nouveau, j'ai le droit de le faire en y prenant du plaisir. D'accord. Et comme à chaque fois que quelque chose est nouveau, une part de nous est toujours comme un gosse, parce que c'est nouveau. Donc, je repasse par les appréhensions de l'enfant que j'ai été. Moi, j'ai une question, Julie. Oui, Pardon. je t'en Le prie. problème, c'est que quand on est adulte et qu'on fait un petit peu, par exemple, la folle ou qu'on fait un petit peu des choses d'enfant, on passe pour ouais, une folle, ouais. Ben, si au bureau, je m'amuse à jouer à la gosse, je vais énerver les collègues. Par contre, quand je suis au parc avec mes gosses, je deviens normale. Mhm. Ok. Si je veux faire la folle, je m'arrange pour m'entourer de gens qui ont envie de faire la faux folle avec moi. Oui, oui, mais quand c'est justement au travail que tu as envie de décompresser un peu, que tu as envie de te Oui, lâcher, quoi. mais l'entourage que je m'entoure et qui réagit comme ça, je me suis attiré ça à une époque où moi-même je croyais que j'avais pas le droit de le faire. Donc eux, ils en sont là où j'en étais. Moi, j'évolue. Eux, non. Qu'est-ce que je fais? Je m'empêche d'être moi-même parce que j'ai peur d'être jugée. Ah, je vais autocensurer la moitié de mes élans. Est-ce que je m'autorise des horaires où j'ai le droit parce qu'il y en a d'autres où c'est trop compliqué? Ou est-ce que je mets en place un changement d'environnement à long terme ou à court terme ou à moyen terme pour me permettre de retrouver justement une ambiance de travail et un job qui me permettent aussi d'exploiter cette compétence? Parce que une spontanéité d'enfant qui s'amuse en apprenant, c'est quelqu'un qui apprend très vite et qui met de la bonne humeur. Et c'est très appréciable au boulot.
Parce que quand on y va avec la peur, on apprend moins vite, puisqu'on a peur de ce qu'on est en train d'apprendre, de ce que ça va transformer dans notre vie. Donc on bloque. C'est là que le bourgeon se ratatine et n'arrivera pas à germer. D'ailleurs, toujours pareil dans un jardin, si je veux que ça fleurisse, je sais bien que il y a un moment, s'il y a trop de bourgeons, ça va épuiser mon arbre, il va falloir que je sacrifie des bourgeons pour permettre aux autres d'aller jusqu'à la floraison. Je ne peux pas mener tous mes projets de front en même temps. Il y a des étapes et il y a des priorités. Quelle est ma priorité en ce moment? Si j'en suis à retrouver de l'expérimentation de joie, je peux commencer dans mon intime et par diffusion, je serai de plus en plus à l'aise et quand je le ferai au boulot, c'est que ça sera très bien aligné en moi, que la peur d'être jugé m'aura quitté et comme par hasard, les copains vont rire avec moi parce que ça sera naturel et en complicité. Sinon, c'est qu'il est grand temps que je change d'ambiance. Je voudrais savoir si Raja a le cœur qui pique toujours. Non, il y a un soulagement en fait. C'est bien. Merci. Magique, je sais pas pourquoi, mais voilà. On Déjà, je comprend comprends pas, pas ça pourquoi ça fonctionne. marche la vie. Non, c'est parti. Tu peux Merci, provoquer. hein. Merci. C'est pas fini. Ok, merci. C'est un merci en écho. Hein. Tu peux provoquer le nouveau est là partout autour de nous. Certes, certes. À moi de voir quel est tout le nouveau que je peux aujourd'hui ingérer. Hein. Je peux faire des priorités. Il y a des bourgeons qui seront pour l'année prochaine, ça peut arriver. Les créatifs en agence de com et de pub, ils jouent beaucoup pour permettre la décompression. Tout le temps, ils n'arrêtent pas. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les métiers artistiques sont des endroits où on a l'habitude d'une décompression rigolote. Quand on travaille chez des notaires ou des comptables, c'est sûr. C'est ça, voilà. Les Américains le font beaucoup. Oui, certes. Nous, en France, on a encore un peu de mal. Bien, je vous ai proposé un joli petit slide. Oui, c'est une période de communion avec les esprits de la nature. Oui, c'est le printemps. Ils sont là, ils dansent partout, ils chantent. C'est à nous de nous permettre de recevoir ce qui se passe. L'offrande des prémices, c'est ce que nous venions de voir. Tous les élans annoncent la résurrection. Pensez donc que Jésus est ressuscité, vos projets et vos potentiels aussi. Bien. Alors, je vais résoudre mon partage d'écran. Je coupe. Partage d'écran. Hop. Et nous allons donc passer au délicieux pardon et soins collectifs merveilleux. Ah, j'en ai deux de plus qui sont revenus. Voilà. Donc, nous avons compris que la plupart de nos élans étaient bloqués par beaucoup de peur et de colère, souvent, du non-pardon, le besoin de prouver, le besoin de contrôler. Donc, pardon pour toutes les colères, mais on peut rajouter... Ah, évidemment, il faut que je l'affiche avant quand même, sinon ce serait dommage. Aperçu. Voilà. Normalement, vous devriez la voir. Oui, on l'a. Bien. Donc, pardon pour toutes les colères, virgule, les besoins de contrôle, ou mes peurs, conscientes et inconscientes, que je me suis imposée à voir, à entendre, à vivre. Alors, pourquoi avoir? Parce que je suis une grande coquine. La vision est reliée au foie. Donc, mon foie s'imprègne de ce que je vois qui fait peur, qui met en colère. Pendant que mes reins, eux, qui étaient notre organe de l'hiver et de l'eau, lui, il est relié à l'audition, ce que j'entends. Ouch. Faites attention avec les informations en surdose. Il est important de se tenir au courant et de savoir que Bruxelles vient de se faire exploser à l'aéroport, mais dans le même instant,
se le ranimer toutes les 10 minutes en se faisant France Info en boucle, c'est pas très très bon pour nos organes. Hein. Ça devrait marcher là. Oui. D'accord. Donc je fais attention de ce qui me nourrit d'un point de vue alimentaire, mais de ce qui me nourrit d'un point de vue émotionnel, les informations, comment j'écoute les gens qui me parlent et de quoi me parlent-ils. Est-ce que c'est les bonnes nouvelles qu'on me donne ou toujours que des catastrophes que je reçois? Donc, je vous conseille de dire toujours à haute voix, hein, pardon pour toutes les colères, les peurs, les croyances d'impuissance, d'incapacité que je me suis imposée à voir, à entendre, à vivre. Je laisse aujourd'hui, ici et maintenant, me quitter les acidités accumulées durant cet hiver et celles d'avant mes mémoires. Et avant mes mémoires, les mémoires, c'est ce que j'ai depuis que je suis incarnée. Mais mes cellules ont d'autres mémoires. Mon âme a une mémoire encore plus grande. Souvent, on la retrouve dans mes corps comme une trace. La trace est la mémoire inconsciente, celle de résonance familiale, de territoire, d'entourage, karmique, interdimensionnel, etc. Je peux les laisser me quitter, je peux les transmuter, celles-là aussi. Je suis pas obligée de vivre avec un programme qui me dit que tout ce qu'il y a de nouveau est dangereux. Quand je dis une phrase comme ça, j'ai toujours une pensée pour ma grand-mère qui nous expliquait qu'il fallait toujours aller vers ce qu'on connaît, que l'étranger c'est dangereux, le nouveau ça pose problème, faut que tout reste comme ça a toujours été. Mon Dieu, on peut pas dire qu'elle s'est beaucoup amusée dans sa vie, hein, la pauvre. Vous suivez? J'ai perdu tout le monde. Oui, j'en ai une. Bien. Personne n'a le dos bloqué, on se fait pas taper sur la tête, les reins se portent bien. Mon ventre, mon ventre est en vrac, oh pardon. Mais j'accueille qu'avec tout le travail que je m'offre, j'ai encore beaucoup de colère à sortir. Voilà. Et j'ai le droit. Il y a un terme que j'aime beaucoup, là, depuis 15 jours, il me fait énormément de bien. Je demande une régulation harmonique de tous mes rythmes. C'est assez musical, mais ça a une réalité. Dans mon corps, il y a plein de rythmes différents, et quand je change de saison, les rythmes extérieurs changent et font changer mes rythmes intérieurs. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, le rein droit, mise en évidence qu'il y a un peu trop de monde dans mon périmètre, hein, qu'il serait temps de faire un peu de ménage. Si j'accepte tous mes élans de puissance de terre, mon Dieu, mais je deviens phénoménal. Je vais partager un peu, je vais en laisser aux autres. Je vais en donner à ceux qui me semblent faibles. Je peux pas tout prendre toute seule. Ça pourrait être le rein, ça. J'ai l'impression qu'on me tape les dents comme dans un dessin animé où les dents se cassent comme de la porcelaine. Quand on rêve que nos dents tombent et se cassent, c'est qu'on a besoin de vacances. Donc, si au moment où je demande pardon pour mes colères et les accumulations, etc., j'ai cette sensation que mes dents se brisent, c'est que cette colère est en train de m'épuiser. Je suis épuisée d'avoir peur.
Je n'en peux plus. Ça m'épuise. J'ai plus de quoi niaquer la vie après. Ça m'a pris trop de temps. Je continue. Donc, voilà. Pour les dents, tu demandes pardon. Pardon d'accorder autant de temps à mes peurs, de leur laisser autant d'énergie. Je me propose de transmuter mes énergies de peur en énergie d'amour, de créativité, de rire. Je préfère me marrer à la place. C'est possible, s'il vous plaît? Mon foie est tendu comme un trampoline qui doit être un trampoline, je pense. You're welcome. Comme un trampoline. Bah, si l'image du trampoline t'est venue, j'ai envie de te demander qui saute à pieds joints sur ton foie. Qui est-ce qui piétine tes pardons? Ta capacité à tout accueillir? Je vais mettre ton micro. Alors c'est Dominique, c'est lequel donc? C'est Dominique, c'est Patrice. Non, c'est From Marrakech, c'est toi. Je te mets ton micro, Dominique. Tu peux parler? Allô, mon grand. Je t'ai perdu dans le néant, toi aussi? Eh ben. Bon, tu reviens quand tu peux. Soyons généreux. Alors oui, Patricia, soyons généreuses, je suis bien d'accord. Avec soi-même d'abord. Parce que la générosité qu'il distribue, c'est bien sympathique, mais si j'ai pas pu me nourrir, me rassurer, me conforter, nourrir mes propres élans, j'ai semé aux quatre vents et tout ça n'a servi à rien. Pensez toujours à l'attitude de ceux qui disent « Ah, j'y ai droit, c'est gratuit ». Il n'y a pas de respect dans ces cas-là, je trouve. Ce que je donne, je le laisse pas en distribution. Je suis une personne qui me nourrit moi d'abord, et ainsi, je diffuse autour de moi. Et c'est comme ça que je pourrais aider les autres. J'ai l'impression d'avoir fait du sport. C'est bien. J'ai l'impression d'avoir fait du sport et que mon corps a plein de courbatures. Oui. Bah, écoute, c'est très amusant ce que tu dis parce que le foie, l'énergie du bois, représentation du printemps, tout ça c'est la même poche énergétique, travaille sur les tendons et les muscles. Lorsque je fais beaucoup de colère, je vais créer beaucoup d'acidité qui vont pas aider mes muscles et mes tendons. Une sensibilité peut se créer, une fragilité. Donc, lorsque, pour une prière de pardon, j'ai la sensation d'avoir... où il y a des matins, on se lève comme ça, la sensation d'avoir couru toute la nuit et d'être très... Ça nettoie, ça y est. C'est une colère accumulée. Hein. Il y a de l'angoisse à ce stade-là. C'est de la tétanie. Le muscle perd de la souplesse. Donc, j'accueille toutes les angoisses accumulées dans mes muscles, dans mes tendons. Je demande pardon pour cette dureté, cette rigidité que je m'impose. Je m'ouvre à ma capacité à être souple, adaptable et confiante en ce que je suis. Elle est jolie. J'essaie de vous la recommencer, je suis pas sûre d'y arriver. Je demande pardon pour toutes les cristallisations, les accumulations de colère et d'angoisse dans mes tendons, dans mes muscles. J'en suis vraiment désolée. Pardon de m'imposer tant de rigidité, d'acidité, de dureté.
Je m'ouvre à de la souplesse. Je m'ouvre à toutes les capacités que j'ai à m'adapter, à rebondir, à apprendre, à m'ouvrir, à recevoir. Et comme disait mon père, ça sert à rien d'être en sumo, vaut mieux la jouer judo. Ce qui conforte Olivier qui vient de nous écrire que le relâchement musculaire dans les sports de combat, le judo, c'est un sport où on accompagne l'attaque pour la transformer en c'est une défense qui renvoie l'énergie de l'autre pour le mettre à terre. Donc dans le judo, il y a toujours un accompagnement de mouvement. Alors que le sumo est une confrontation de masse. À chaque fois que vous serez en sumo, vous vous ferez mal, quoi. Accompagnez le mouvement. Voilà. Bien. Les matins où vous vous levez avec des courbatures comme si vous avez été piétiné par un troupeau de mammouths, rappelez-vous que la nuit, vous avez le droit de dormir et que tous les combats que vous n'avez pas réussi à mettre en conscience dans la journée, c'est dommage d'utiliser vos nuits pour vos dualités. Parce que quand on est fatigué comme ça le matin ou qu'on a des courbatures, c'est la partie de boxe entre deux parties de nous qui sont en dualité. C'est tendu. Tout ça. Attention, je vais vous mettre les micros, on va faire une interrogation orale, j'adore celle-là. Alors voilà, je vous remets tous. Hop, voilà, ceux qui sont là. Quelle est l'émotion, l'état contraire à la peur? La confiance. C'est pas mal, c'est bien. La légèreté? La légèreté? La légèreté aussi, c'est chouette. L'amour. L'amour, oui. Pour moi, c'est l'amour. Mais la confiance, ça marche parce que de toute façon, c'est une question d'ouverture. Quand je suis en peur, je suis fermée, j'ai peur. Quand je suis en amour et en confiance, je m'ouvre. Je suis donc en capacité de réceptivité. Ça change tout. Aperçu, affiché. Et voilà la petite phrase positive. On est prêt? Je recoupe les micros. Voilà. J'honore le pardon et la gratitude qui me nourrissent et me permettent de m'adapter à chaque changement de saison. J'ai marqué saison parce qu'on traite la saison du printemps aujourd'hui dans un sens large et énergétique, mais à chaque changement, 3 points de suspension. C'est pas uniquement là, ça peut marcher dans plein de contextes. Comme par exemple, c'est Audrey Jade qui me l'a fait, j'honore la douceur et la tolérance qui est en moi. C'est ça que je veux mettre d'abord en avant ma capacité à critiquer, à être en colère. Je sais très bien le faire aussi. Donc je vous conseille de le dire à voix haute, j'honore le pardon et la gratitude qui me nourrissent et me permettent de m'adapter à chaque changement de saison. Le changement, il m'est naturel d'un point de vue cellulaire. Je m'accorde d'être en acceptation bénéfique de mon être, pour mon être d'ailleurs, ça serait plus joli grammaticalement. Je m'accorde d'être en acceptation bénéfique pour mon être et de tous mes potentiels. Lorsque j'ai des élans dans la vie, lorsque des portes s'ouvrent, des opportunités croisent mes élans, mes propositions, mes projets, ça veut dire que je suis en synchronicité, ça veut dire que tout va bien.
Ce week-end, on a travaillé avec un musicien qui vient d'avoir une proposition pour aller faire 15 jours de concert en Chine tous les 3 mois. Il est en train de se mettre la barre tellement haute qu'il a l'impression qu'il n'y arrivera jamais. Je dis, mais tu as créé un groupe, tu as rencontré un gars qui veut te faire aller en Chine et tout d'un coup, tu remets tout en cause. Le mec t'a déjà acheté là. Qu'est-ce que tu remets en cause? Encore une histoire de oulala, faut que ça soit parfait, faut que ça soit mieux, faut que ça soit bien. Selon qui? Lorsque les choses s'enclenchent comme ça, vous créez un groupe, il intéresse quelqu'un, il est acheté, on vous propose de venir pendant 1 an, tous les 3 mois, pendant 15 jours, vous commencez par accepter, vous commencez pas par changer tous les musiciens. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Alors, je remets les micros. Je vous écoute, ou vous lis aussi, je peux faire les deux. Tout le monde va bien? Mhm. Mhm. Oui. Je bâille beaucoup. Très bien. Quand je bâille, une expansion, je suis traversée. Ouais, c'est bien. Ok. Ça, c'est fait. Alors, je vais vous offrir des petits cadeaux. Voilà. C'est pas ça. C'est ça. On a une chance formidable, nous, les humains. Le cœur est encore un peu lourd, mais moins que tout à l'heure. Petit message pour Raja. Est-ce que vous avez fait un travail sur votre enfant intérieur? Voilà, je m'en doutais un petit peu. Vu ce que vous êtes en train de vivre, je vais pas tout faire, mais ça serait chouette si on pouvait se téléphoner. Petite séance à faire autour de l'enfant intérieur et nettoyer quelques vieux traumas. Hein, voilà, nous reprenons contact ultérieurement. Oui, très bien, je vous remercie. La chance que nous avons, c'est que dans nos enfances, heureuses, pas heureuses, c'est pas grave. De toute façon, on a tous été traumatisés. C'est le but du jeu, hein, puisqu'on a eu le droit de vivre nos blessures sur lesquelles nous nous construisons. Abandon, rejet, trahison, injustice et humiliation. Mais en vivant ça, chacun d'entre nous a eu l'occasion à un moment ou à un autre de voir d'autres propositions. Lorsqu'on vit nos blessures et qu'on est petit, on a moins de 6 ans, on est dans un modèle familial. Mais nous avons tous, dans nos souvenirs, conscients ou pas, une personne, un voisin, une cousine, une tante, une copine des parents, la mère d'une amie, que sais-je, qui nous a proposé autre chose, de très différent de ce dont nous on avait l'habitude à la maison. Ça peut être un livre, ça peut être une histoire. C'est ce qu'on appelle une résilience. Quelque chose en nous qui est en sommeil, mais qui, à un moment précis dans notre vie, va pouvoir germer. C'est quelque chose avec lequel, en fait, on est venu. Je vous rappelle qu'on part du principe, en tout cas avec moi, que notre âme a absolument tout choisi. Pas ma vie écrite à la minute, mais ce avec quoi je suis venue et le contexte dans lequel je viens, l'époque à laquelle je viens, la famille que j'ai choisie, l'endroit où je nais, ma culture, ma religion, tout ça je l'ai choisi pour me permettre de. Après, chacun son côté unique.
Chacun ses expérimentations. Et dans ces expérimentations et des souffrances, nous avons tous une résilience. Cette résilience, c'est celle qui va nourrir nos élans. Et souvent, ce qu'on fait, c'est là qu'on est quand même des grands coquins, c'est qu'au moment où cette différence de fonctionnement accepte de revenir dans notre conscience pour nous porter, c'est le moment où on la juge avec le regard de maman. Et là, on se saborde. Si je fais ça, je serais folle. D'ailleurs, c'est la tata qui avait fait ça, elle était passée pour une folle dans la famille. Vos résiliences, les propositions différentes que vous avez eu l'occasion de croiser dans votre vie seront toujours les exemples pour sortir, guérir, changer. Quelle que soit la façon dont cette personne a été jugée, si vous vous en rappelez de cette personne ou de cette situation, si vous avez des mémoires affectives qui se réveillent avec des émotions belles qui portent en pensant à ces situations ou à cette personne, vous êtes sur votre résilience, vous commencez à toucher du doigt ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Est-ce que tout le monde me suit? C'est une chance formidable ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, tout le monde comprend. Donc, petite phrase magique. J'accueille toutes mes résiliences d'amour et de pardon. J'accueille toutes mes résiliences d'amour et de pardon. Et pour cet équinoxe, pour ce printemps, je m'offre l'équilibre intérieur. Ça, c'est pour éviter la dualité, hein, l'équilibre intérieur et de dégager tout ce qui obstrue mes élans / mes croissances. Pour ce printemps, je m'offre l'équilibre et de dégager tout ce qui obstrue mes élans, mes croissances. Je m'ouvre, je m'ancre et ma volonté de cœur me guide. Je m'ouvre, je m'ancre et ma volonté de cœur me guide. Kano, Kaf, Saté. Voilà. Je découvre que nous avons une Sophie parmi nous. Bonjour. Oui, dans la rubrique colère, il y a plein de formes de colère. Il y a rancœur, truc encore un peu amer, vous voyez, pas digéré. Puis il y a la vengeance. Ouch. Alors, évidemment, la vengeance, on n'est plus au pays des cow-boys, hein, aucun de vous n'a décidé qu'il allait faire la peau de son voisin, mais il y a d'autres formes de vengeance qui sont souvent cruelles pour le vengeur. Je vais lui prouver. Voilà. C'est une vengeance très contemporaine. Tu vas voir, je vais lui prouver. Je vais lui prouver qu'il a eu tort. Je vais prouver que j'avais raison. Je vais prouver que je peux le faire. Quand vous êtes dans la dynamique de prouver à l'autre, pour moi, c'est du sabordage. Hein. Ça marche rarement en plus. Compliqué. Ça. Si vous voulez prouver quelque chose, prouvez-le vous à vous-même. Ça vous rendra service. Petite phrase qui me revient de notre week-end de sorcières. Pardon de chercher partout des preuves du divin et d'oublier que j'en suis une.
Voilà. On a fait un tour global, personne ne se fait taper sur la tête. Je ne vais rien lancer de nouveau. Je vais vous écouter. Voir vos retours. Peut-être que quelqu'un a quelque chose à ajouter. D'ailleurs, qui se sent fatigué, capoute? Eh oui, c'est ça. D'accord, très bien. Non, je crois qu'on a fait le tour. Donc, ça roule. Ça roule ma poule. Parfait, très bien. Je suis fière de vous. Là. Bien. Bon. Eh bien voilà. C'était un tour du printemps. Comme j'en ai pas mal parlé, je vous ai préparé un petit truc parce que je savais que je finirais par en parler de l'accompagnement des sorcières. Il y en a parmi vous qui y sont. Il y en a qui n'y sont pas. Donc je vous mets ça. Vous, si vous avez des questions à poser sur. Est-ce que tout le monde voit le slide que j'ai posé? Oui. Bon, formidable. Je vous laisse le découvrir pendant que je réponds. Merci, vous êtes formidable. À la question de Dominique from il est coupé. Ah, pas pratique. Alors attends, on va le Je faire. zoome un peu. Oui, oui, je vais faire aperçu là. Hop. Voilà, ça doit être mieux. On n'a pas le bas. Vous n'avez pas le Ah, bas. Évidemment, bien sûr, j'ai caché les tarifs. Ça vous étonne? Ça, voilà. C'est mieux? ça s'arrête à découverte du chapitre en PDF, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. Et tu peux le remettre comme il était, c'était bon. Ah bah alors, On voit. j'attendais. Voilà, merci. Et donc, pendant ce temps-là, j'avais où est la frontière entre la colère et le renoncement? Quand je suis en colère, je crois pas que je refuse, hein. Je crois pas que je suis dans le renoncement. Je crois que quand je suis en colère, je suis en train de résister. J'ai pas encore renoncé, j'y crois encore, je le veux, je m'énerve. Le renoncement, ce mot dans ma bouche, là, en même temps que je vous le dis, hein, je te le livre tel quel, c'est, il est amer, le renoncement. Je suis en train de me sacrifier si je renonce. Il y a un côté fataliste, finalement. Est-ce que Dominique from Marrakech a pu obtenir ma réponse? Est-ce qu'elle te convient? Ah, vous proposez des soins, en quoi consiste-t-il? Oui. Alors, je travaille sur tout l'énergétique du corps et les mémoires et les traces et les potentiels. Ce sont des soins de circulation énergétique. Ma grande base de travail est de relier le ciel et la terre et de faire circuler. La terre, mon espace, mon temps, enfin mon espace dans cette dimension-ci, ma place, m'ancrer, et donc souvent une grosse purge des mémoires familiales et des croyances limitantes. Ciel, intuition, imagination, créativité. Merci beaucoup Marianne. Je travaille à distance absolument, aussi bien par Skype que par téléphone, comme je reçois dans mon cabinet. Oui, c'est pareil, hein. Quand vous êtes en soins à distance, je travaille sur des planches anatomiques. Comme ça, j'ai le nom précis de la partie que je suis en train de réharmoniser. Merci. Quelqu'un m'a confié en privé que ça marchait très bien par Skype.
Tu peux faire un étendard si tu veux. Merci. Pour le, oui, les ateliers par petits groupes, ça se fait, ça risque de se faire par Skype. On l'a fait la dernière fois, je trouvais que ça marchait très bien. C'est le groupe de ceux qui sont en suivi des sorcières exclusivement pour travailler sur la lecture des chapitres et faire des moments de synergie collective, puisque nous sommes tous les miroirs les uns des autres. Ça permet de voir les angles morts, en fait, qu'on n'a pas vus. Et puis surtout de se créer des copines avec qui échanger, ce qui peut être assez sympa quand, quand on partage nos ressentis sur tel moment dans un chapitre autour de justement, moi j'arrive pas à pardonner, ça bug de partout, ça me fait mal. Merci, vous êtes des anges. Voilà. Vous avez vos micros, hein, s'il y en a parmi vous qui ont envie de parler. Oh mon Dieu, mais je me suis attiré plein de compliments, mais c'est magique. Vous voyez, être visible, ça a du bon. Vous voyez, là, je suis devant, je suis bien lumineuse, j'ai pas encore pris de tomates, je me suis pas encore fait lyncher, et pourtant, je vous ai dit des trucs bizarres. Hein. Je n'ai pas vu de nouveaux questions, pas de problème de tête. Si, ah voilà. Bon, alors, quand on se prend des... Je vais faire une petite pause micro juste pour faire ce petit soin. Lorsqu'on se prend une sensation d'avoir comme des coups de couteau au niveau des côtes, niveau ventre, on met très très en colère une personne de notre entourage, ce qui est le cas à ce moment-là, ou de la famille, un ancêtre, mais c'est pas le cas à ce moment-là. Ah voilà, ça cogne dans les reins, donc c'est le même genre. Ah, ça brûle la gorge. Ah, mais je me disais aussi, oh, mais ça va trop facilement. Faites plaisir, j'ai un peu de travail, merci. Donc pour les coups de couteau dans le ventre, je vous propose, alors tous ceux qui ont l'impression d'être un peu étranglés, de se prendre des coups de couteau, reins, côte, sein, poitrine, ventre, tout ça, je vous propose cette phrase. Je demande pardon si j'ai choqué ou si j'ai mis en colère ceux que j'aime, ma famille, mon entourage. Pardon de vous faire peur quand j'ose m'accepter tel que je suis et que je m'ouvre à mes différences, à tout ce que j'ai d'unique. Pardon si je fais peur à mes anciens, à mes ancêtres. Je demande pardon à mon corps si je lui ai fait croire que je méritais d'être punie, d'être tapée, d'être étranglée. Pardon. Pardon de porter en moi des culpabilités qui me font croire que je dois être punie. J'en suis désolée. Toi qui à cet instant veux m'étrangler, toi qui à cet instant veux me poignarder, toi à cet instant qui as peur que j'avance, si je m'arrête et te laisse faire,
qu'est-ce que ça va t'apporter? Dites cette phrase à voix haute. Toi qui me fais mal à cet instant, si je te laisse faire, qu'est-ce que ça va t'apporter? J'en appelle à l'esprit de la sauge blanche pour accompagner Dominique, Patricia, Lou, Sophie, Laure, Christine, Sylvie, Dominique, Émilie, Olivier, Marianne, Nathalie, Raja, Stéphane et moi-même dans notre purification de nos corps. Pardon à tous les potentiels que j'ai niés, ils sont à moi, je les récupère tous. Ferme. Les dents. Ça dépend desquelles. Devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. Tout le bas, gauche et droite et devant compris. Ok, sympa. Ça donne envie. Bon, toute cette mâchoire-là, hein, le menton, en morphopsychologie, ça, c'est la volonté. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir de la volonté? Qui a de la volonté chez moi, dans ma famille? Qui n'en a pas? Et quand on est volontaire, on ne devient pas têtu et chiant, par hasard? Je sais pas, une idée. Avec ce printemps, il faut honorer sa volonté. Pas la volonté égoïque, la volonté d'âme. Parce que c'est ça qui pousse les élans. Hein. Donc comme on parle que d'élan depuis le départ, tous ceux qui ont le menton et la mâchoire un peu attaqués, là, toute cette zone, c'est que votre volonté est entamée, grignotée. Bon, je suis contente, il y en a qui vont mieux. Est-ce qu'il y en a pour qui ça persiste? Ou est-ce que ça commence à lâcher prise? Peut-être que tout le monde s'est endormi finalement. Gorge, c'est mieux. Dès que c'est la gorge, hein, pardon si je choque quand j'exprime ce que je suis, ce que je crois. Si Stéphane pouvait me donner quelques nouvelles. Les incisives devant, toujours bizarre. Incisives, hein. La niaque de la vie. Ah! Merci Marie. Enfin, Patricia, mais... Oui, bien, bien. Donc, j'ai perdu notre Stéphane. Voilà. Bon, si c'est fluide pour tout le monde, si les mâchoires se desserrent, super, bravo, merci. Bonne réactivité Stéphane, je te félicite. Petite tension dans le crâne. Où ça ton crâne? En haut, droite, gauche, derrière? C'est vaste un crâne, hein? Global, ok. Alors là, tu vois la couronne, c'est un méridien, c'est la rate, c'est le centrage.
Ça te parle, Olivier? Voilà. C'est bien. Vous êtes formidables. Je vous remercie infiniment. Je vous mets les micros pour les cœurs finaux. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est le moment. On est avec des écrivains ce soir. C'est pas des bavards. Ils écrivent tous. Très bien. Merci à vous. J'accueille, je récolte. Merci. Je vous souhaite de beaux élans, de beaux printemps. Germez, germez, fleurissez. Ça va rendre la vie bien plus gaie. Oh, ça rime. Voilà. Merci à Laure Lenoir, qui est une web assistance de rêve merveilleuse. C'est son travail dans la vie. Si vous aussi, vous avez envie de faire des webconférences, contactez Laure Lenoir. Je remercie Lou Dorémus, ma graphiste merveilleuse qui fabrique les cartes haut, et qui illustre le manuel et qui a fait cette très belle illustration du manuel du savoir-être de la... Comment elle s'appelle? Sorcière d'amour chamane. Oh yeah. Je remercie toutes mes petites sorcières qui étaient présentes. Je remercie les nouveaux que je viens de rencontrer. Ravi. Bonjour Raja. Ravi de retrouver aussi, dès que j'ai pas eu depuis longtemps, comme Nathalie et Sophie. Enchantée, Sophie. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, à me laisser votre mail ou autre. Pour avoir un contact, je vous conseille de passer par Facebook ou le mieux, par mon site. Mais il y a des résistants, j'accueille. Voilà. Je vous embrasse et vous souhaite une belle nuit. Merci Julie, bonne nuit à toi aussi. Au revoir. Bye bye.